toutes et à tous, c'est Katharina, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un tag, et oui encore, j'ai pas mal de retard. Alors il y en a que je suis très en retard et à la bourre et que j'essaye de vous mettre au fur et à mesure, et il y en a sur lesquels je veux plus prendre de retard, donc c'est pour ça que là aujourd'hui vous allez avoir un tag qui est sorti cette semaine, mais c'est juste parce que comme ça je ne prends pas de retard dessus parce que ça m'embêterait quand même. Voilà, donc je suis en train de faire le dernier projet du kit rétro, comment il s'appelle déjà, rétro édition. Donc c'est un petit projet qui provient de chez PaintGem et je vous laisserai le lien dans la description de la vidéo. C'est le dernier qui me reste et du coup j'en profite pour faire la tournée du DP numéro 8. C'est une tournée, donc c'est Charlotte de la chaîne Le Monde de Chacha qui l'organise. Elle avait fait une première tournée où elle posait elle des questions et à la fin il faut que nous on pose une question et c'est avec nos questions qu'elle fait les nouvelles tournées. Je vais y arriver. Et donc là, on en est à la 8e. Bref, il y a 13 questions. Et on va y aller tout de suite parce que sinon, on va pas y arriver. Donc, question numéro 1. Comment es-tu tombée dans le DP par Lily de toutes les couleurs? C'était en fait, on cherchait une activité pour les fêtes de fin d'année, pour que les enfants puissent offrir un petit truc aux grands-parents, parrains, marraines, etc. etc. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer, on sait jamais, peut-être que ça va leur plaire. Et on en avait commandé quelques-uns, évidemment trop petits, évidemment pas de méga bonne qualité, mais on s'est dit pour essayer et tester, pourquoi pas. On les a reçus, les enfants on en fait quelques-uns effectivement, mais finalement quand on fait un ou deux c'est cool et puis quand on a plus à faire tu laisses ça un peu de côté. Chéri est tombé dedans avant moi vu que il a fini les projets que les enfants n'avaient pas fait et puis finalement je me suis lancée aussi donc voilà. Question numéro 2, si vous pouviez changer de prénom, lequel serait-il par Kimiline? Thaïs. T-H-A-I-S. Voilà. Thaïs. Avec deux petits traits sur le i juste pour faire encore plus... Ouais. Non, ouais, Thaïs, c'est un prénom que j'aime beaucoup. Me demandez pas pourquoi. Question numéro 3. Quelle est ta série préférée du moment par Céline? Oh là là, Céline, c'est pas avec moi que tu vas avoir des bonnes idées de séries parce que j'en regarde quasiment pas. Actuellement, j'ai pas de série. Attends, tu sais quoi? Je vais aller regarder quelles sont les dernières séries que j'ai vues. Ça sera vachement plus facile pour te le dire. Voilà, comme ça je ne triche pas. Donc en fait, pour tout ce qui est séries et films, je vais sur le site seriebox.com. Si vous connaissez pas, ça vous permet de mettre tout ce que vous regardez et puis ça vous permet de voir si vous êtes à jour, s'il y a des nouvelles sorties, etc. etc. La dernière série que j'ai regardée, c'était BRI. Donc c'est une série de 4 épisodes, un truc comme ça, sur justement la BRI. Et puis avant ça, qu'est-ce que j'avais regardé? J'avais regardé une série qui s'appelle Épouse mon mari. Et il y a 16 épisodes. Et en fait, c'est l'histoire... je sais pas s'il y a un bon truc... Voilà, je vous dis le synopsis, c'est vachement plus facile parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc, Kwang Ji-woon est une patiente souffrant d'un cancer en phase terminale et elle meurt des mains de son mari et de sa meilleure amie après avoir découvert leur liaison. Elle se réveille 10 ans avant l'incident et décide de se venger avec l'aide de Yoo Ji-yook, un directeur de l'entreprise où elle travaille. Elle peut désormais reprendre son destin en main et se débarrasser des ordures dans sa vie. En fait, on va la suivre dans ça. On va la suivre au début quand elle apprend sa maladie, quand elle apprend comment est son mari, etc. Et en fait, on va la suivre après quand elle se réveille 10 ans avant et qu'elle essaye de remettre en fait sa vie sur de bonnes bases, on va dire ça comme ça. C'est ultra drôle évidemment et en même temps on se dit ça devrait être très facile, mais en fait non, parce qu'il y a un petit truc qu'il faut qu'il arrive parce que sinon ça marchera pas. Et ce petit truc, si ça arrive pas, ça peut créer des... Enfin bref, je vais pas tout vous raconter, mais elle était ultra bien et c'est la dernière que j'ai regardée, mais ça date. Question numéro 4. Cite-nous des chaînes en dehors du loisir créatif. C'est ma question. Alors,
En dehors du loisir créatif, qu'est-ce que je regarde? Je regarde pas mal de chaînes type les trucs d'horreur là. Il y a Cogitor Story, il y a... Il est où l'autre? Hop 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 hop. Il y a Rafu que j'aime bien aussi. Euh, il y a You Crime, c'est deux sœurs qui font. Sinon, dans les documentaires, j'aime bien la chaîne de Charles Villa. J'ai aussi... quoi d'autre? Qu'ils soient actifs parce qu'il y en a des que je suis et puis finalement bah ils font pas trop de trucs. Ah, il y a aussi j'adore la chaîne de Yvan Casta parce que en quelques minutes en fait il explique des trucs pas mal intéressants comme tout ce qui est lié au sucre, tout ce qui est lié qu'est-ce qu'il avait fait comme c'était tout ce qui était intelligence artificielle si je me trompe pas, voilà, il a fait un truc sur le danger des deepfakes, il a fait ce qui était sur les satellites. Enfin, franchement, c'est une très très bonne chaîne. J'aime beaucoup parce que la vidéo dure vraiment pas long, mais il explique vraiment tout. Et puis après, bah après j'avais commencé à suivre Tev d'ici Japon et du coup bah j'ai suivi la chaîne d'ici Japon, la chaîne de Tev et Louis, de Louis, puis de la copine à Louis donc Jill, puis de Mitsu, puis de Fanny, enfin bref. Toutes ces chaînes-là, bah, franchement, c'est des chaînes qui parlent un peu du quotidien, de leur vie ailleurs qu'ici. Enfin, voilà, bref. C'est des chaînes que j'aime beaucoup. Et si j'arrive, bah, je vous les mettrai en descriptif, mais on verra si j'y arrive, hein. Sinon, je vous mets les noms et puis comme ça, vous n'avez plus qu'à chercher. Question numéro 5. Quelle est ta série doudou ou ton film doudou par Letty? Alors, bah, Letty, c'est pas avec moi que tu vas avoir des trucs comme ça. J'ai pas de trucs doudou. Je sais qu'il y en a qui regardent plusieurs fois les mêmes séries, les mêmes films, etc., etc., parce que c'est vraiment quelque chose qui leur plaît. J'ai pas vraiment de série doudou. J'ai des séries que j'ai regardées à nouveau parce qu'en fait je les avais vues à l'époque mais pas dans l'ordre et puis je regardais un épisode par-ci par-là. C'est le cas par exemple avec comment ça s'appelle déjà une New York Unité Spéciale. Bah à l'époque je regardais un épisode par-ci par-là et là j'ai décidé de vraiment tous les faire dans l'ordre. Et là j'en suis je sais pas à la saison j'en suis à la saison 17. Voilà, j'ai tout repris depuis le début. Il y a 26 saisons, donc autant te dire que je vais en avoir pour un bon bout. Mais j'en suis à la saison 17. Alors, c'est pas forcément que ce soit doudou pour moi, hein, mais c'est juste que je l'avais pas faite dans l'ordre et du coup, je le fais dans l'ordre. C'était pareil pour. Comment elle s'appelait l'autre ça y est, bah, j'ai le nom en anglais, pas le nom en français. C'est bien, c'est magnifique. Alors attends, on va aller sur télé. Esprit criminel, voilà. C'était pareil pour Esprit criminel. Je l'ai aussi reprise depuis le début, pas parce que je l'adore, mais simplement parce que j'avais pas vu les épisodes dans l'ordre et que du coup voilà. Mais franchement, j'essaie de regarder quand vous allez sur Seriebox et que vous allez sur télé, vous pouvez voir vraiment toutes les séries que vous avez regardées. Et ouais, j'en ai pas des doudous quoi. J'ai pas de série doudou. C'est comme j'ai pas de film doudou. Je l'avais dit dans un tag en plus il y a pas très longtemps je crois. Il y a le film The Blind Side et le film Sully que j'ai regardé plusieurs fois et que je me dis ah bah lui je pourrais le revoir parce que il a quelque chose de spécial mais c'est pas forcément un truc doudou que je vais regarder et qui me fait du bien. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Je sais qu'il y a des personnes, par exemple à Noël, elles aiment bien revoir les mêmes films, etc. Moi, j'ai pas trop ce truc-là. Du coup, voilà. Question numéro 6. Si tu pars dans une île déserte, tu emmènes quelle toile? Laquelle serait-elle et pourquoi? Par Sarah. Dans une île déserte. Je sais pas si j'emmènerais une toile dans une île déserte. Il fait trop chaud, la colle, ça va être de la galère en fait. Ça dépend des conditions. S'il fait trop chaud, moi diamanté quand il fait vraiment trop chaud, ça me tente pas plus que ça. J'emmènerais plutôt ma liseuse et puis comme ça je serais tranquille. Maintenant, si je dois partir dans un lieu isolé euh, où il fait plutôt, tu vois, un temps automnal et puis que t'es bien, t'es cocooning et puis t'es au taquet quoi.
Je dirais que je prendrais la plus grosse toile qui existe, quoi. Vraiment le truc où tu sais que tu peux être tranquille une année sans voir du monde, tu vas pas la finir. Je sais pas laquelle je prendrais, mais je sais que Charlotte avait répondu une Thomas Kinkade, oui, parce qu'il a un univers incroyable, mais que je l'avais déjà dit dans une de ses tournées, pardon. Il y a la toile du monde de Dumbo qu'il a réalisé et qui est sortie en poster, en puzzle, etc. Et je pense que celle-ci, si elle sort, s'il l'a fait en DP, il faudrait bien je sais pas, peut-être 1,60 m par 2 m 80, un truc du style. Bah voilà, mais par contre sur une île déserte, je suis quand même un peu moins fan, hein, parce qu'il fait un peu trop chaud pour faire du DP. Par contre, une cabane au fond des bois, ça y a pas de problème. Question numéro 7. As-tu une attirance pour les compagnies françaises dans le DP? Une question de Marjorie. Alors écoute, non, et je vais être honnête, en fait, moi quand je vais chez une compagnie, j'y vais pas parce qu'elle est X ou parce qu'elle est Y. J'y vais parce que les images m'attirent ou parce que j'aime bien une artiste et que du coup, c'est chez cette compagnie-là qu'elle est licenciée et c'est pour ça que j'y vais. Après, je vous ai déjà fait plein de fois des vidéos focus parce que j'aime bien présenter des compagnies dans leur ensemble, mais c'est pas forcément parce que c'est une compagnie européenne ou parce que c'est une compagnie X ou c'est pas forcément ça qui va m'attirer en premier. Ce qui va m'attirer en premier, c'est vraiment ce qu'elle propose, la compagnie. Après, si elle est européenne et ça évite un peu les frais, je comprends que ça soit plus attrayant pour les personnes qui habitent en Europe. Moi, je suis en plein milieu, mais j'échappe pas parce que je suis pas considérée comme un pays habitant dans un pays européen. Donc de toute façon, que ce soit en Europe ou pas, je me tape de toute manière les frais de port. Donc voilà. Question numéro 8. Quelle toile as-tu faite avec le plus de couleurs? Combien de couleurs? Et décrivez-nous votre expérience par Lorraine. Alors attends, je vais chercher ma fiche. J'ai retrouvé ma fiche. Donc c'était un projet que j'avais fait en 2022 et en fait c'était une toile. Vous savez ces conversions là, pic to pat, je sais pas quoi là. J'avais fait faire ça avec une image toute simple pour mettre dans la chambre à mon fils. L'image, ça disait juste Game Over avec une manette au milieu. Sauf que c'était ma première fois, j'avais pas bien compris qu'il fallait descendre parce que sur le site, bah l'image tout en haut, c'est celle qui contient le plus de couleurs et plus tu descends, moins t'as de couleurs. J'ai pris la première. Je me suis bien fait avoir vu qu'en fait il y avait... Alors, j'en ai éliminé certaines et du coup j'en avais 129. J'avais 129 couleurs, mais attention, pour une 25 par 30. Autant vous dire que je suis morte durant cette expérience, simplement parce que j'avais l'impression de sortir une couleur pour poser un diamant. Je vous affiche à l'écran l'image en fait, ça sera beaucoup plus représentatif de ce que je suis en train d'essayer de vous dire. En fait, il y avait pas besoin de ça. Je pense qu'avec 15 couleurs, on aurait été parfaitement ok. Malheureusement, bah, j'ai pas compris ça tout de suite. J'ai passé mon truc et je me suis dit, bah, tu sais quoi, tu t'es trompé, assume jusqu'au bout ta connerie et c'est tout. Et du coup, j'ai été jusqu'au bout, je l'ai faite, mais franchement, c'était pas intéressant parce que il y avait du confetti qui ne servait strictement à rien. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Le confetti qui ne sert à rien, eh ben, j'aime pas du tout. Donc du coup, c'était pas une bonne expérience. Maintenant, quand tu prends des toiles venues de compagnies X ou Y avec pas mal de couleurs Je dirais que j'aime bien quand il y a quand même, je sais pas moi, une soixantaine de couleurs parce que ça apporte quand même quelque chose. Mais quand il y a du confetti juste pour du confetti, c'est vraiment pas mon truc. Voilà. Alors attends, question numéro... Ah, c'est la question de Malika. Question numéro 9, tenez-vous bien. À quoi ressemble votre dernière action? A. Sauver une mouche des griffes d'une araignée. B. Aider une personne âgée à monter les escaliers. C. Offrir une glace à un sans-abri. D. Aucune, je suis auto-centrée. E. Bon d'accord, répondez ce que vous voulez. Alors, j'ai plutôt sauvé une mouche des griffes de mon chat, si tu veux mon avis. Voilà. Moi, c'est pas des araignées, c'est des chats. Je sauve pas les mouches par pur plaisir de les sauver, hein, mais c'est juste qu'à chaque fois, j'ai peur que ce soit une abeille qui veuille piquer mon chat et du coup, bah, je sauve la pauvre bestiole. Aider les personnes âgées à monter les escaliers, non, bah non, je leur tiens plutôt la porte, j'évite de faire en sorte qu'elles doivent débloquer le truc. Quand
Quand il y a quelqu'un qui est par exemple en train de prendre son courrier, je lui dis non, non, mais vous inquiétez pas, je vous attends tranquillement, je laisse la porte ouverte. Voilà, des petits trucs comme ça. Offrir une glace à un sans-abri, non, ça nous arrive plutôt genre de leur offrir un truc à manger ou un truc comme ça parce que bah... Ah ouais, dernièrement, oui, bah c'était la semaine dernière. On a offert un truc à boire à quelqu'un qui avait pas de monnaie sur lui et puis bon on s'est dit tu sais quoi c'est pas grave, nous on a passé notre commande, on ajoute sa boisson avec la nôtre et puis c'est fini, terminé. Aucune je suis autocentrée, non bah non, ça m'emmerderait qu'un jour il m'arrive un truc et puis que personne ne tende la main, donc c'est pour ça que je tends la main moi parce que bah peut-être qu'un jour j'aurai besoin de cette main tendue aussi. Question numéro 10. Est-ce que vous triez les symboles précis ou par ordre DMC quand vous rangez vos diamants dans vos flacons? Question de Clara. Alors écoute, je mets toujours dans le même sens. C'est d'abord les chiffres, ensuite les symboles et j'essaye de les regrouper. Donc il y a d'abord les symboles mathématiques après les chiffres. Ensuite j'essaye de voir s'il y a des croix qui peuvent aller ensemble, des triangles, des losanges, des petites flèches, etc. Et après c'est les lettres minuscules et ensuite les lettres majuscules. Voilà. Et je ne range pas par DMC. Question numéro 11. Quelle est la toile la plus jolie que tu as faite et montre-la nous par les patients de jus? Alors, j'ai 2 gros coups de cœur là ces derniers temps. Donc évidemment ma toile chouchou d'amour qui sera à jamais un gros coup de cœur et que personne n'arrivera à détrôner, c'est évidemment ma petite toile éléphant que Letty m'a offerte. Hop, à l'écran maintenant. Et sinon, mon autre projet gros coup de cœur, je dirais que c'est mes petits lions d'amour qui ressemblent trop au roi lion pour moi. Petite photo à l'écran maintenant aussi. Les deux proviennent de chez DAC et vous avez les liens en descriptif de la vidéo. Question numéro 12. Que pensez-vous des nouveaux diamants Fairy Dust par Aurélie, donc la chaîne Chérinet? Écoute, j'adore. Je surkiffe plus encore les Fairy Dust que les AB, simplement parce que c'est beaucoup plus facile à poser. T'as pas besoin de t'embêter avec la pince parce que bah, les Fairy Dust, tu peux les prendre au multiplesseur, alors que les AB, c'est la galère, ça enlève la couche qui est sur le dessus, ça tient pas, en plus... Ouais, non, moi je kiffe à fond, à fond. Et question numéro 13. Quel est le pays... Attends, quoi? Quel est votre pays que vous aimeriez visiter? Quel est le pays que vous aimeriez visiter? Où avez-vous adoré visiter par Meldiz Diamond Painting? Alors, quel est le pays que j'aimerais visiter? Je vais en donner 2. Si j'irais avec mon fils, je pense que ça serait le Japon. Et si j'irais avec ma fille, ça serait la Corée du Sud. Voilà. Et autant l'un que l'autre, j'adore. C'est juste que ils sont pas très loin non plus au niveau culture. Mais c'est vrai que bah voilà, il y en a un qui irait plus au Japon et l'autre en Corée, mais c'est pas grave, hein, j'accompagne et en plus je surkiffe, donc voilà. Et sinon, sinon je dirais l'Irlande. Ouais, l'Irlande, moi ça me tente très bien. Je sais pas pourquoi, mais l'Irlande, voilà. Poser une question. Ouais, il n'y a pas le truc poser une question, mais je sais qu'il faut poser une question à chaque fois, hein, chacha, donc je la pose. J'ai envie de poser la question. Alors, quel est votre jour de la semaine? Pas du week-end, hein, on triche pas. Quel est votre jour de la semaine préféré et pourquoi? Donc, pas le droit au samedi et dimanche. Vous choisissez du lundi au vendredi quel est votre jour préféré et vous nous dites pourquoi. Voilà, et je vais taguer Kimi, je vais taguer Lorraine et bah c'est déjà pas mal. Voilà, hein, aujourd'hui j'en tag 2 parce que bah je laisse le choix aux autres de taguer plus de monde. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez tous les liens que j'ai mentionnés en descriptif. Le petit projet, bah, c'était le dernier, donc je trouverai autre chose à faire pour les petits tags comme ça vite fait. Je remercie encore énormément Charlotte d'avoir organisé tout ça et de faire à chaque fois encore le nécessaire parce que c'est vraiment pas facile. Comme elle l'a dit, si vous avez une chaîne, bah n'hésitez pas à répondre même si vous n'avez pas été tagué. Mettez juste peut-être le hashtag tournée du Diamond, la tournée du DP, je crois que c'était ça le hashtag. De toute façon je le laisserai en descriptif, comme ça c'est plus facile pour elle, et puis aussi de la mentionner parce que c'est le minimum. Quand quelqu'un se donne autant de mal pour faire quelque chose, autant le remercier et le mentionner.
Sur ce, je vous souhaite de très très belles activités ou tout autre loisir, lecture, farniente au soleil, comme vous voulez. Et je vous dis à très vite et n'oubliez pas le petit chocolat.